Avez-vous déjà ressenti une douleur aiguë à l'égard d'une personne qui est bien vivante, mais qui semble avoir disparu de votre vie? Ce sentiment peut être plus douloureux que n'importe quelle blessure physique, surtout lorsqu'il s'agit de votre propre enfant adulte qui s'est éteint. Autrefois, il se précipitait dans vos bras, avec des yeux brillants et des rires. Aujourd'hui, ils vous regardent à peine, parfois en vous évitant complètement. C'est un déchirement silencieux, comme si la chaleur que vous avez connue s'était évaporée dans un vide inexprimable. Vous vous demandez peut-être comment en sommes-nous arrivés là? Comment ont-ils pu m'oublier alors que je ne les ai jamais oubliés? Ce n'est pas la simple absence qui est douloureuse, c'est la distance émotionnelle, le sentiment d'être négligé par la personne qui définissait autrefois votre monde. Elle pèse sur votre esprit, vous laissant vous demander où toute cette proximité a disparu. Le psychologue Carl Jung a dit un jour quelque chose qui peut éclairer ce mystère. Le plus grand fardeau qu'un enfant puisse porter est la vie non vécue de ses parents. Imaginez un peu, nous déversons souvent tout sur nos enfants, nos espoirs, nos désirs différés, notre sens de l'objectif, jusqu'à ce qu'ils deviennent le cœur de notre identité. Sans le savoir, nous les chargeons de l'attente qu'ils accomplissent quelque chose pour nous. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils ressentent ce poids, mais ne peuvent pas toujours le nommer. Certains réagissent en s'enfuyant, d'autres deviennent indifférents. Vous vous retrouvez avec une question brûlante. Pourquoi mon enfant agit-il comme si j'étais invisible? Si vous avez déjà vécu cette situation, si votre fils ou votre fille, autrefois pétillant, vous traite désormais comme un étranger, sachez que ce chagrin d'amour ne surgit pas de nulle part. Il a généralement des racines profondes, semées il y a longtemps. Lorsque vous consacrez des années de votre vie à prendre soin de quelqu'un, vous pouvez supposer que l'amour produit un cycle naturel de gratitude. Dans un monde équitable, ce serait le cas. Mais le cœur humain ne suit pas de règles comptables strictes. Donner sans limite, ne jamais enseigner le principe du donnant-donnant peut créer une leçon involontaire. L'amour d'une personne devient une garantie permanente, n'exigeant aucun effort ni aucune reconnaissance en retour. En essayant d'être tout pour votre enfant, vous lui avez peut-être appris, sans le savoir, que maman ou papa est toujours là, quoi qu'il arrive, de sorte qu'il ne lui vient jamais à l'esprit de manifester sa reconnaissance. Jung nous invite à nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous souffrons tant dans ces moments-là. Lorsque l'attitude distante de votre enfant vous blesse, ce n'est pas seulement parce qu'il est détaché, c'est aussi une perturbation de l'histoire que vous vous êtes racontée. J'ai tant donné. Ils doivent sûrement voir à quel point je suis essentiel dans leur vie. Lorsque cette histoire vole en éclats, la douleur est vive. Vous vous souvenez des nuits blanches passées à veiller sur eux lorsqu'ils étaient fiévreux, des fêtes d'anniversaire spéciales que vous avez organisées dans les moindres détails, des conversations après l'école qui vous semblaient si importantes. Aujourd'hui, à l'âge adulte, tout ce que vous obtenez, c'est une réponse monotone ou un texte qui ressemble à une formalité. Au début, cela peut être ressenti comme une trahison. Pourtant, Jung nous enseigne que, plutôt que de qualifier cette situation de trahison, il s'agit peut-être d'un signal qui nous incite à nous tourner vers l'intérieur. Ce chagrin d'amour
pourrait vous indiquer que toute votre perception de vous-même était liée à la façon dont votre enfant réagissait à votre égard. Pendant longtemps, vous avez peut-être cessé d'exister autrement qu'en tant que maman ou papa. Si cela vous est retiré, ou si la réaction de l'enfant est décevante, que reste-t-il de votre identité? Beaucoup d'enfants adultes ne sont pas cruels ou malveillants, ils ne sont simplement pas prêts à rendre l'appareil. Ils n'ont jamais appris. Si un enfant grandit en croyant que tous ses besoins sont au centre de la vie familiale, il peut supposer que c'est ainsi que le monde fonctionne. Personne ne lui a parlé des efforts déployés en coulisses ou du coût émotionnel d'un don inconditionnel. En conséquence, il glisse vers l'âge adulte en s'attendant toujours à la même dévotion inébranlable, pas nécessairement par méchanceté, mais par habitude. Jung appelle ombre les parties de nous-mêmes que nous n'amenons pas à la conscience. Chez les parents, l'ombre peut être l'attente cachée de gratitude. Chez les enfants, il peut s'agir d'un sens inné du droit. Alors, où en êtes-vous maintenant? Souvent, la première étape consiste à reconnaître votre propre valeur en dehors du lien parent-enfant. Il est facile de l'oublier, surtout si vous avez passé des années à donner la priorité aux besoins des autres plutôt qu'aux vôtres. Vous vous souvenez peut-être à peine des objectifs ou des intérêts que vous aviez autrefois, ceux qui vous appartenaient avant que le titre de parent n'éclipse tout le reste. L'éloignement actuel de votre enfant, aussi douloureux soit-il, peut devenir l'étincelle de la découverte de soi. S'il refuse de vous voir, cela ne signifie pas que vous devez rester invisible à vous-même. Jung souligne qu'une grande partie de notre souffrance provient de la projection. Nous projetons sur les autres ce que nous n'avons pas abordé en nous-mêmes. Si vous vous surprenez à dire « tout ce que je voulais, c'était de la reconnaissance », demandez-vous si ce désir n'est pas aussi l'écho de la reconnaissance que vous ne vous êtes jamais donné. Se pourrait-il que vous ayez eu soif d'une validation que vous êtes le seul à pouvoir vous apporter? Imaginez un père à la retraite qui s'occupait de tout. Il réparait les objets cassés dans la maison, investissait dans l'avenir de ses enfants et se rendait toujours disponible. Il ne disait jamais non parce qu'il se sentait utile. Maintenant que l'enfant a grandi et qu'il appelle rarement, le père se sent utilisé et négligé. Lui en veut-il parce que l'enfant n'est pas gentil ou parce qu'il a bâti toute sa valeur sur le fait d'être indispensable? Dès que son fils n'a plus besoin de lui, son identité s'effiloche. Le véritable combat de ce père est d'apprendre que sa vie a de la valeur indépendamment des besoins ou de la reconnaissance des autres. Cette prise de conscience peut être difficile à accepter et la douleur peut ressurgir chaque fois que l'on se souvient de ce qui se passait auparavant. Parfois, un souvenir fugace, comme la sensation de la petite main de votre enfant dans la vôtre, déclenche un douloureux sentiment de perte. Mais lorsque vous traversez ces émotions, pensez que ces souvenirs sont aussi la preuve de l'amour sincère que vous avez donné. Rien n'efface cet amour. Il reste valable même s'il n'est pas reconnu. À ce stade, il peut être tentant de rechercher l'attention de votre enfant, de le supplier de vous accepter ou de rester silencieux pour éviter de perdre le peu de lien qui vous reste. Cependant, le fait de se conformer constamment ou de tolérer tranquillement le manque de respect
ne fera qu'engendrer du ressentiment en vous. L'une des choses les plus aimantes que vous puissiez faire, tant pour vous que pour votre enfant, est de fixer des limites. Les limites disent « je t'aime, mais je m'aime aussi. Je te respecte et je mérite d'être respecté en retour. » Elles donnent à votre enfant la possibilité de grandir sur le plan émotionnel, de vous voir non pas comme un simple prolongement de lui-même, mais comme un individu ayant des besoins et une dignité. Parfois, les parents craignent que le fait de fixer des limites ne pousse l'enfant à s'éloigner davantage. Pourtant, l'ironie du sort veut que le fait de ne jamais se tenir à carreau risque de nuire davantage à la relation. Lorsque tout est permis, lorsque l'indifférence, l'impolitesse ou l'attitude dédaigneuse de l'enfant ne sont pas contrôlées, la rancœur s'envenime. Avec le temps, cette amertume silencieuse peut former un mur plus difficile à abattre que n'importe quelle limite ouvertement fixée. Les limites ne sont pas des barrières, ce sont des directives qui protègent ce qui est sain et précieux dans la relation. Prenons l'exemple d'une mère qui s'empresse toujours de sortir son fils adulte de ses difficultés financières, quitte à sacrifier sa propre sécurité. À chaque fois, il en vient à considérer que c'est son droit. Elle n'exprime jamais ses inquiétudes parce qu'elle redoute sa colère ou la possibilité qu'il la rejette. Au fil du temps, elle se sent épuisée, utilisée et pleine de ressentiment. Et si elle lui disait gentiment « Je ne peux pas continuer à couvrir toutes tes dépenses. Je tiens à toi, mais j'ai aussi besoin de prendre soin de moi. » Dans un premier temps, il risque de mal réagir. Cependant, cet acte de respect de soi peut ouvrir la voie à une dynamique plus saine s'il choisit de l'admettre. Jung a parlé d'individuation, le processus par lequel une personne devient entière. Pour les parents, l'individuation exige souvent de se rappeler que l'on n'est plus que le papa ou la maman de quelqu'un. Vous aviez une histoire avant d'être parent, des rêves, des traits de personnalité, des passions, des talents. Certains d'entre eux ont pu être mis en sommeil lorsque vous vous êtes consacré à l'éducation d'une famille. L'absence ou la froideur de votre enfant adulte peut devenir un tournant, un appel à réveiller les parties de vous qui étaient en hibernation. Oui, il est douloureux d'accepter que quelqu'un qui vous a autrefois adoré puisse ne plus avoir besoin de vous. Mais peut-être que cette blessure vous invite à redécouvrir le moi qui s'est perdu en chemin. Une grand-mère m'a confié un jour que lorsque sa fille adulte a cessé de lui parler, elle a eu l'impression de n'avoir plus de raison d'être. Elle avait passé des décennies à préparer les repas de famille, à garder les petits-enfants et à organiser les fêtes de fin d'année. Ses responsabilités disparues, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas songé à ses propres passions depuis des années. Il a fallu qu'elle se sente indésirable pour qu'elle se demande « Qu'est-ce que j'aime faire ? Où est ma joie en dehors du service aux autres ?» Cette réorientation ne consiste pas à vous blâmer pour le détachement de votre enfant. Il s'agit de reconnaître que, si vous ne pouvez pas contrôler leurs actions, vous pouvez contrôler votre réaction et vous réapproprier votre vie. Ce faisant, vous donnez l'exemple. Si votre enfant adulte décide un jour de revenir, il verra une personne plus forte et plus complète, capable d'aimer, sans se perdre. Il est également essentiel de renoncer au besoin d'un résultat particulier. Vous pouvez espérer de tout votre être que votre enfant reconnaîtra un jour vos sacrifices et viendra frapper à votre porte plein de gratitude.
Peut-être le fera-t-il, peut-être pas. Cependant, le fait de considérer cet espoir comme la seule mesure de votre épanouissement lie votre bien-être émotionnel au choix de quelqu'un d'autre. C'est une situation précaire. La liberté commence lorsque vous reconnaissez ce que vous ne pouvez pas forcer. Vous pouvez faire preuve d'amour. Vous pouvez refuser qu'il vous dévalorise. Vous pouvez faire preuve d'ouverture d'esprit au cas où il vous solliciterait. Mais vous ne pouvez pas programmer leur réaction. Se défaire de ces attentes ne signifie pas que l'on renonce à l'amour, mais que l'on se libère de la prison d'une déception constante. Vous pouvez toujours garder votre porte ouverte sans sacrifier votre estime de soi. Vous pouvez faire savoir à votre enfant que vous êtes disponible pour une relation authentique, mais pas pour une dynamique dans laquelle vous vous sentez utilisé, minimisé ou non respecté. Cette position n'est pas dure, elle est saine. Dans de nombreux cas, une fois que les parents se détachent du besoin d'être validés, l'enfant sent qu'il y a un nouvel équilibre. Certains enfants finissent par comprendre qu'ils ne peuvent plus considérer la présence du parent comme allant de soi. Cela peut déclencher chez eux une véritable croissance, une prise de conscience que les relations exigent des efforts de la part des deux parties. Mais même s'ils ne changent pas, vous n'êtes plus captif de leur comportement. Vous êtes libre de poursuivre votre propre chemin sans culpabilité ni crainte. La douleur, en particulier ce type de souffrance silencieuse, peut être un enseignant puissant. Jung a remarqué que la véritable transformation exige souvent que nous affrontions l'inconfort de plein fouet. Regardez votre douleur avec honnêteté. Reconnaissez qu'il est douloureux de se sentir négligé par votre propre enfant. Laissez-vous pleurer la version de l'avenir que vous aviez imaginée. Le lien étroit, les souvenirs partagés et la reconnaissance reconnaissante de tout ce que vous avez fait. Reconnaissez ensuite que vous ne pouvez pas rester bloqué dans le deuil pour toujours. Une vie vous attend au-delà de cette tristesse. Parfois, ce que vous attendez le plus de votre enfant est précisément ce que vous devez vous donner à vous-même. De la reconnaissance, de la compassion, de l'acceptation. En vous tournant vers l'intérieur, vous trouverez la source de résilience et de créativité que vous pensiez perdue. Cela peut être aussi simple que de s'adonner à un passe-temps que vous avez toujours voulu explorer ou de rejoindre un groupe communautaire dont les membres partagent vos intérêts. Cela peut aussi être plus profond, comme envisager qui vous êtes au-delà de votre rôle de parent, ou même chercher des conseils professionnels pour vous aider à traverser cette transition. Rappelez-vous que l'incapacité de votre enfant à vous apprécier en ce moment n'efface pas l'amour sincère que vous lui avez donné. Cet amour fait partie de votre histoire. Il a façonné qui vous êtes. Même si votre enfant ne vous le renvoie jamais, vous conservez la beauté d'avoir pris soin de vous de tout votre cœur. C'est un accomplissement que personne ne peut défaire. Si vous vous inquiétez de savoir comment vous vous débrouillerez sans la validation que vous avez un jour désespérément recherchée, sachez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Les êtres humains ont une capacité remarquable à s'adapter et à trouver un sens à leur vie. En entrant dans cette nouvelle phase, vous découvrirez peut-être des centres d'intérêt et des relations qui rempliront votre vie d'une manière que vous n'aviez pas prévue. Vous pourriez entrer en contact avec d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires
et trouver de l'empathie et de la camaraderie auprès d'elles. Leurs histoires peuvent vous éclairer sur la voie à suivre. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. D'innombrables parents ressentent discrètement le même déchirement.